Alors, cette histoire, c'est une histoire vraie que j'ai vécue et qui s'est passée en 1991. Ça faisait 2 ans que j'étais revenu à la religion, issu d'une famille non religieuse. Et j'ai un grand frère, et je lui parlais souvent de la religion, mais il voulait pas écouter. Et je lui disais que c'était bientôt Rosh Hashanah, et je lui ai proposé de voyager avec moi à Ouman, chez le Talik Rabbi Nachman, car Rabbi Nachman avait promis que toute personne qui viendrait sur sa tombe, qui lirait les 10 psaumes, et qui donnerait une pièce de tzedaka à sa mémoire, alors il lui apporterait une réparation après sa mort. Donc je lui ai dit à mon frère, viens avec moi, il y a un voyage à Rosh Hashanah, je t'invite, je suis prêt même à te payer le billet. Ça m'intéresse pas, laisse-moi tomber, ça m'intéresse pas. Très bien. Quelque temps après, il est parti en week-end, donc il est parti avec sa voiture en week-end à la campagne avec sa femme, et lorsqu'il est descendu de la voiture, il a pris une balle en plein cœur. Alors, heureusement, Baruch Hashem, la balle n'a pas pénétré totalement dans le cœur, elle est restée à 1 cm du cœur. Et le docteur qui lui a soigné lui avait dit 1 cm plus loin, et là, vous serez mort. Alors la gendarmerie est arrivée, on a fait une enquête, on a cherché. Il s'avère que c'est une balle perdue, qu'apparemment un chasseur aurait tiré et elle a frappé en plein cœur. Il y a eu une enquête, ils n'ont rien trouvé, il n'avait pas d'envie. Lui-même, il était très stupéfait. Alors j'ai été le voir. Et je lui ai dit, tu sais maintenant, tu considère-toi comme un homme mort. Et Hachem, il t'a redonné une chance de vivre. Alors, peut-être c'est un signe que tu dois voyager avec moi cette année à Ouman. Alors, comme il était sous le choc, il a accepté. Donc, j'ai pris un billet pour lui, pour Ouman, et on a voyagé ensemble. Et je me rappelle, lorsqu'il est arrivé sur la tombe de Rabbi Nachman, il a éclaté en sanglots. Et ensuite, est arrivé Rosh Hashanah. Et on s'est retrouvé donc au milieu de tous les chassidim. Ils ont commencé la prière de Shaharit. Et lui, il n'arrêtait pas de pleurer, de sangloter, de pleurer, que tous les gens autour, ils ont commencé à pleurer avec lui. Et je ne savais plus comment faire pour arrêter ces pleurs. Et moi, j'avais l'habitude de ne pas parler pendant les 2 jours de Rosh Hashanah. Et j'étais obligé de lui parler, de le réconforter. Et lui, chaque fois que je lui réconfortais, il éclatait encore plus en sanglots. Et ça a duré comme ça jusqu'à la fin du séjour. Et on est retourné en France. Et après cela, il a commencé tout doucement à revenir vers la religion. Et il s'est renforcé, il a commencé à respecter Shabbat, etc., etc. Persuadé que c'est Rabbi Nachman qui a organisé tout ce stratagème pour le faire venir jusqu'à sa tombe. Et ainsi, il a pu recevoir une réparation.